Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ajouter plus de 50 000 € de chiffre d'affaires mensuel pour votre agence SMMA ou activité de coaching high ticket en vendant des infrastructures dopées à l'IA. Tout ça sans garantir de résultats irréalistes, sans vendre des produits low ticket, sans dépenser 3 fois plus en publicité en ligne ou sans vendre 10 000 services différents. Donc, qui suis-je pour parler de tout ça? Je m'appelle Minozan, j'ai une agence de marketing spécialisée dans l'immobilier que j'ai scalé au-delà de 10 000 € par mois et j'ai aidé plusieurs autres personnes à refaire la même chose et aujourd'hui je vide mon agence strictement à la performance. Mon but maintenant c'est de vous aider à peu près à comprendre ce modèle et comprendre comment j'ai réussi à faire ça et comment les personnes qu'on a pu accompagner font la même chose. Vous avez le cas de Jérémy qui a pu commencer avec une agence de création de sites web et qui aujourd'hui a une agence dans le BTP, qui fait plus de 10 000 € par mois avec son agence, et surtout qui a réussi à lancer un projet assez ambitieux à côté, où il est en train de signer une franchise nationale. Vous avez aussi Erwan qui a commencé il y a seulement quelques mois, mais qui en l'espace de 4 mois a réussi à transformer une agence de lead gen, pareil, dans la rénovation, à peu près 5 000 € par mois, à une agence aujourd'hui qui est aussi entre 15 et 20 000 € par mois. Et le plus fou dans tout ça, encore une fois, c'est qu'il a arrêté totalement la prospection. Donc aujourd'hui, son agence tourne uniquement grâce à 2-3 clients qui le rémunèrent à la performance. Et c'est également du coup ma situation aujourd'hui où j'ai créé une agence spécialisée dans l'immobilier cette fois-ci, que j'ai arrêté au niveau de l'acquisition et qui me permet aujourd'hui de vivre assez confortablement grâce à justement 2-3 clients à la performance. Le but de ce document, c'est vraiment de vous montrer ce modèle qu'on appelle le modèle hybride, de vous présenter aussi comment vendre des infrastructures propulsées par l'IA, parce que c'est littéralement aujourd'hui la prochaine vague dans les prochains mois, c'est littéralement la trend sur laquelle il faudra surfer si vous êtes prestataire de services en ligne. Donc sans plus tarder, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Pour l'introduction, il faut comprendre déjà un peu la situation dans laquelle on est, il faut comprendre aussi l'envers du décor de ce modèle et d'où ça sort. Marc ici, c'est vraiment un exemple qu'on a pris pour illustrer le quotidien de la plupart des prestataires de services en ligne. Marc, c'est un entrepreneur qui travaille sans relâche, commence ses journées en postant sur LinkedIn, il essaye d'attirer de l'attention avec des publications sur les tendances du moment, mais rien ne semble décoller. Il rêve aussi d'intégrer de l'intelligence artificielle dans son activité. Pourquoi? Parce qu'il en entend parler un peu partout, il voit que c'est quelque chose qui a beaucoup d'engouement, et en même temps il se sent littéralement perdu sur l'aspect technique car il ne sait pas par où commencer. Donc la plupart de ses journées ressemblent à ça. Il gère 2-3 clients qui sont extrêmement difficiles, qui lui demandent sans cesse des modifications, sans cesse de changer d'objectif à la dernière minute, mais en même temps qui ne lui paye pas assez pour compenser tout ce temps perdu. Il court constamment après des clients pour essayer de les remplacer au bout de 2-3 mois car il se rend compte qu'il n'arrive pas à leur délivrer de résultats et il est vraiment au bout de souffle. Son but, c'est de faire évoluer son activité, mais entre le manque de temps qu'il a aujourd'hui, le manque de capital aussi du fait qu'il n'arrive pas à facturer très cher, il n'arrive pas à soutenir une belle croissance. Son offre malheureusement n'a rien de particulier, elle est vraiment très banale, c'est soit de vendre des sites web, soit de générer du lead, soit faire le community management, bref, c'est une offre commoditaire. De ce fait, il ne peut pas vendre très cher, ses clients idéaux semblent être hors d'atteinte, ou en tout cas qui ne sont pas assez qualifiés, et il n'a ni équipe, ni structure pour faire en sorte qu'il puisse se retirer de son activité. Toute son activité tourne autour de lui, c'est un freelance glorifié. Si vous vous reconnaissez dans ces mots qui sont très durs et qui résument à peu près la vie de la plupart des prestataires de services en ligne, écoutez attentivement ce document. Donc le but encore une fois de ce document, c'est très simple. Ça s'adresse aux prestataires de services et le but c'est d'implémenter de l'IA dans votre activité de la meilleure façon possible pour que vous puissiez dépasser le cap des 10, 15, 20, 30, voire 50 000 € de chiffre d'affaires par mois, quitter le cercle vicieux que je vous ai cité au-dessus. C'est fait aussi pour vous si vous avez en tout cas une agence, ce qu'on appelle SMMA, si vous êtes un gros marketeur, si vous êtes média buyer, si vous avez une agence de lead gen, de recrutement, de SEO, bref, pour tous les prestataires de services en ligne. C'est fait pour vous si vous en avez marre de vendre les mêmes choses que tout le monde et être comparé aux concurrents et avec comme seule, unique et solution de baisser vos prix. Et finalement, c'est aussi fait pour vous si vous avez compris qu'aujourd'hui, dans les prochains mois, il y a une grosse opportunité qui rentre en jeu, qui est en train de rebattre les cartes littéralement à zéro pour tout le monde, qui est l'IA. Mais que vous n'avez pas évidemment trouvé la bonne façon de l'intégrer pour vos clients. Peu importe si vous êtes dans le premier, le deuxième ou le troisième cas, vous cherchez le meilleur chemin dans les prochains mois. Prenez note et vraiment prêtez attention à ce qui va arriver. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, évidemment, il y a une vague qui est en train de se faire, c'est la vague de l'IA. Certains parlent de vraiment de la 4e révolution industrielle. On a eu la première où il y avait les machines à vapeur, vous avez eu ensuite une 2e révolution industrielle au cours du 19e siècle, avec justement l'invention de l'électricité, et vous avez eu ensuite la 3e révolution industrielle dans laquelle on vit actuellement, avec vraiment tout ce qui est au niveau des automatisations, l'arrivée d'Internet, etc., etc. Beaucoup, comme j'ai dit, estiment qu'un shift va s'opérer dans les prochains mois, et on le remarque déjà, c'est en train de se faire, quand on regarde des entreprises comme Nvidia, qui deviennent les entreprises les plus cotées de tous les temps,
en l'espace de quelques mois, ça montre qu'il y a un signe quand même. Vous avez sûrement remarqué en tout cas, le marché de la prestation de service change rapidement. Ce que ça veut dire, c'est que l'IA devient de plus en plus actionnable pour les entreprises. Donc voici ce qui va se passer dans les prochains mois, en tout cas de ce que la plupart des experts pensent qu'il va se passer dans les prochains mois du paysage entre guillemets de la prestation de service. Pour ce qui est des équipes commerciales, elles n'existeront plus dans les prochaines années. En tout cas, les produits low ticket et les produits qui sont très peu chers vont devenir des activités qui seront totalement remplacées par l'IA. Il y aura essentiellement des IA qui vont pouvoir faire ces ventes, récolter les paiements, mais aussi des vidéos explicatives qui vont expliquer littéralement tout l'envers du décor du produit. Donc l'humain va être retiré de cette partie-là. Deuxièmement, les cabinets de recrutement. Aujourd'hui, c'est un process qui est très long, très chronophage, et les cabinets de recrutement n'ont plus le temps, littéralement, d'aller chercher, sourcer, qualifier des prospects manuellement. L'IA est déjà en mesure de le faire. Le media buying. Le media buying repose aujourd'hui strictement sur des décisions statistiques, sur de la data pure et dure, et aujourd'hui, une IA peut s'en charger. Et ça va être le cas dans les prochains mois. Le setting, pareil, aujourd'hui, essayer de fixer des rendez-vous pour des entreprises, ça devient aussi quelque chose d'assez banal que des chatbots, des IA vocales peuvent faire en tout cas assez facilement. Et enfin, la création de contenu, pareil, c'est tout ce qu'on voit aujourd'hui avec l'IA générative, c'est que le contenu peut être quasiment automatisé. C'est une petite statistique qui est assez intéressante, mais la révolution de l'IA, elle est vue différemment par les dirigeants. Il y en a certains qui sont totalement en désaccord, d'autres qui sont plus ou moins en désaccord, d'autres qui sont d'accord, et d'autres qui sont totalement d'accord. Et tout ça par rapport à un sujet, une question précise qui est, est-ce que l'IA aura un grand impact, en tout cas aura un plus grand impact que la révolution Internet? Donc je vous laisse regarder un peu ce document et en juger par vous-même. Il y a une chose par contre qui est sûre, et ça je veux que vraiment vous l'imprégniez dans votre tête, c'est que l'IA ne va pas remplacer votre agence du jour au lendemain. Par contre, les agences qui savent bien utiliser l'IA, elles, vous remplaceront. Donc, c'est une nuance qu'il faut très vite comprendre. Aujourd'hui, les personnes qui ne s'adaptent pas vont mourir. L'espèce la plus forte, c'est pas l'espèce qui a les plus gros muscles ou quoi que ce soit, c'est l'espèce simplement qui s'adapte le plus. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Donc, ceux qui sont adaptés, en tout cas ceux qui sauront s'adapter à l'intégration de l'IA prochains mois, seront vraiment les grands gagnants de cette redistribution de richesse. Il y a un énorme boulevard pour les prestataires de services, mais il y a une nuance encore qu'on peut rajouter à ça. La nuance, c'est que pour aujourd'hui vendre de l'IA, il ne faut pas vendre n'importe quel type d'IA, Parce qu'on en voit aujourd'hui beaucoup des agences AIAA, des choses comme ça. Ceux qui ne savent pas, les agences AIAA, c'est des agences d'automatisation. Des agences qui vont aller voir des entreprises et qui vont essayer de mettre en place 2-3 automatisations pour améliorer leur process. Le problème, c'est que c'est commoditaire, c'est que c'est pas scalable. Entre chaque entreprise, vous allez devoir faire un audit, vérifier qu'est-ce qui a automatisé, vérifier qu'est-ce qu'on peut pas automatiser, le mettre en place, délivrer, faire de la maintenance, etc., etc. Donc, du point de vue business model, c'est pas le top. C'est très important que déjà ça soit scalable. C'est très important que ça soit facilement délivrable. C'est pas une agence AIA qui va être la solution. Mon but aujourd'hui, c'est pas de vous dire de lancer une agence pour vendre de l'IA. Il y a une nuance à tout ça. Comment surfer sur cette trend du coup de la prestation de service en vendant des prestations boostées par l'IA, mais en même temps de facturer du high ticket et en même temps que ça soit scalable. Ça fait beaucoup de conditions, vous allez me dire. La clé, c'est très simple, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un modèle hybride. Ce modèle hybride, c'est quoi? Le modèle hybride, ça consiste à vendre vos services sous forme d'infrastructures clés en main que vos clients peuvent gérer sans ou avec très peu d'aide. Oubliez vraiment tous ces services de génération de leads où vous êtes tout le temps là avec vos clients, vous les coltinez et à essayer de gérer tout ça. Prenez pas mal, mais on va enlever ce côté humain de gestion client. On va le remplacer simplement par de la formation ou en tout cas une IA, un robot, du talent qui va permettre de gérer ce système à leur place. Vous allez comprendre de quoi je parle. Le modèle hybride permet 4 choses déjà très simples. Ça permet déjà de décupler vos prix. Quand vous mettez en place une infrastructure hybride, vous passez de facturer des services à 300 €, 400 €, 500 €, voire 1000 € par mois, à des services que vous pouvez facturer 3, 4, 5, 9 000, 10 000 € l'installation. Ensuite, vous allez pouvoir avoir moins de gestion, donc plus de scalabilité. Ça va vous prendre très peu de temps à délivrer ce genre de système. On a des systèmes aujourd'hui qui arrivent à délivrer leurs clients en moins de 3 heures. Troisièmement, vous n'êtes pas commoditaire. C'est-à-dire que quand vous allez sur le marché et que vous dites que vous vendez une infrastructure clé en main pour régler plusieurs problèmes, voilà, les gens ne vont pas vous prendre pour juste une agence de marketing. Au contraire. Donc, ça va augmenter votre désirabilité sur le marché. Et enfin, ça c'est un petit point sur lequel je vais revenir plus tard, mais ça va vous ouvrir le champ de retour infini. C'est-à-dire que vous allez pouvoir pratiquer ce qu'on appelle de la performance sur certains de vos meilleurs clients qui arrivent à bien utiliser ces infrastructures. Et c'est là que vous allez sortir de la rat race, entre guillemets, des agences qui sont constamment en train de courir après de nouveaux clients. C'est un peu mon cas aujourd'hui. J'ai la chance de pouvoir sélectionner 2-3 clients à la performance qui me suffisent amplement, qui me permettent de me détacher de la prospection, qui me permet en tout cas d'arrêter totalement la prospection et de faire d'autres projets à côté. Et ça, c'est vraiment la vraie liberté d'une agence. Donc voici les 3 étapes pour commencer à pratiquer le modèle hybride. Encore une fois, vous me connaissez, j'aime bien prendre des métaphores, des exemples de personnes fictives. Donc là, le personnage, c'est John. John commence en tant que consultant en grosse marketing, ou en tout cas en tant qu'indépendant. Il a essayé de se nicher dans des niches qui sont quand même à fort potentiel dans l'IA. Et voilà, il a commencé à travailler avec une entreprise à la performance pour déployer
tous les services nécessaires pour leur apporter des résultats. Prenons un exemple, voilà, ici c'est une niche qui est voilà, dans l'immobilier par exemple. Donc il ne s'est pas limité juste à leur lancer des publicités en ligne sur Facebook ou Google et voilà, leur obtenir du prospect. Ce qu'il a fait par contre, c'est vraiment sortir de la zone de confort, c'est régler tous les niveaux de problèmes qu'il peut. Vous avez souvent 3 problèmes en termes d'acquisition client. Obtenir des prospects, transformer ces prospects en rendez-vous, transformer ces rendez-vous en vente. Plutôt que régler juste un problème, vous allez régler les 3 problèmes en même temps dans la même infrastructure. Pour ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé simplement des campagnes publicitaires virales qu'il a réussi à trouver avec du test. Il leur a mis en place une sorte de téléprospection automatisée qui permet de transformer ses leads en rendez-vous. Donc à ce niveau-là, soit il fixe les rendez-vous lui-même au téléphone, soit il va engager quelqu'un pour faire ses appels à sa place, soit, et c'est là que l'IA rentre en jeu, il va utiliser un agent vocal ou un chatbot pour fixer ses rendez-vous directement à la place du client. Et enfin, il va fournir un CRM et des processus de vente innovants et des scripts, etc., donc de la formation, pour aider les clients à régler le 3e pilier qui est la vente. Parce qu'encore une fois, les rendez-vous ça suffit pas, les leads encore moins, et quand on a des rendez-vous, il faut les aider à les vendre, ces rendez-vous. Donc il leur donne des supports pour ça. Jackpot, il a testé le système et il a réussi à atteindre 30 000 € de chiffre d'affaires mensuel récurrent pour un de ses clients. Ok, John, c'est une machine. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire avec cette étude de cas? Il a pris cette étude de cas et il s'est dit, ok, je vais packager tous ces services que j'ai mis en place pour mon client sous forme d'infrastructure clé en main, qu'il va pouvoir revendre sur le marché avec très peu de temps nécessaire, ok, et plus de capital et plus de levier. Et ces modèles-là, il les a pris chez qui? Chez Genesis Consulting. Je vous en parlerai tout à l'heure de qu'est-ce que c'est, qui c'est, qu'est-ce qu'on fait en fait. Ce qui se passe derrière, c'est qu'il a simplement protocolisé en fait tous ces services. Et leurs clients vont donc simplement suivre le protocole à la lettre. Et lui, il n'a pas besoin de faire trop de services délivrés. Il n'a pas besoin de gérer le client en tant que tel. Résultat des courses, c'est très simple, c'est que il a aujourd'hui une offre qui peut facturer très cher, plus de 7 000 €, qui est dopée par l'IA, parce que l'IA permet de transformer les leads en rendez-vous, en tout cas les préqualifier. Et donc, grâce à l'aspect formation, grâce au CRM qu'il va mettre en place, et toutes les choses qui arrivent sur la partie vente, il peut se retirer entièrement du service délivré. Il a juste à vendre le plus d'infrastructures tous les mois à 7 000 €. Alors évidemment, tout le monde ne va pas payer 7 000 € d'un coup, il y aura des plans de paiement, etc. Mais c'est quand même énorme par rapport à ce qu'il avait l'habitude de facturer avant. Et c'est pas fini. Une fois qu'il a vendu, voilà, ces infrastructures pendant plusieurs mois, typiquement au bout de 6 mois, 10 mois, 1 an, il se retrouve avec énormément de capital et énormément de temps, mais surtout, plus important, il se retrouve avec énormément de data. Donc il a énormément de données sur qu'est-ce qui fonctionne pas, quel est vraiment le système qui fonctionne le mieux pour sa niche, pour ses clients. Là, en l'occurrence, c'est dans l'immobilier. Et ce qu'il va décider de faire à ce niveau-là, c'est très simple, c'est qu'il va décider de choisir les meilleurs clients avec qui il souhaite tisser des liens à la performance. C'est les clients qui auront eu les meilleurs résultats avec son système. Il va leur proposer de gérer 100% le marketing de ces entreprises en contrepartie dans un pourcentage des recettes qu'il va générer pour ces entreprises. Alors pourquoi il fait ça? Pour la simple et bonne raison que la performance, on ne peut pas le faire avec tout le monde. Tout le monde ne mérite pas simplement de faire de la performance. Des clients ne vont pas réussir à utiliser votre système et vont essayer de remettre la faute sur vous. Donc la performance est très important. Il faut le faire avec les clients qui en sont capables, qui sont vraiment bons sur le terrain. Donc ce système permet à la fois de récupérer beaucoup de cash, de passer moins de temps sur le service delivery, mais en même temps faire une sélection naturelle pour vérifier avec qui on peut faire de la performance. Et c'est exactement ce modèle que j'ai utilisé, que tous nos partenaires utilisent actuellement. Ce modèle va lui permettre littéralement de lui ouvrir les portes de retour infini avec la gestion d'un portefeuille client 100% à performance. Ça va lui permettre de sortir du cycle vicieux des prestataires de services, et John peut désormais déposer ses enfants à l'école privée en classe S. Donc ça c'est un petit kiff, mais voilà, c'est littéralement ce que vous pouvez faire entre guillemets si vous commencez à bosser et que vous avez des infrastructures clés en main que vous pouvez délivrer sur un marché. Donc la petite parenthèse, voilà, je vous refais un petit récap. Du coup, moi, c'est Minozan, 21 ans. J'ai quitté une école de commerce et j'ai monté une agence hybride dans le secteur de l'immobilier. Et ce que je viens de vous expliquer avec ce que John a pu faire, c'est un peu ce que j'ai fait dans l'industrie de l'immobilier. La seule différence, j'ai pas d'enfant et j'ai pas de classe S. Mais voilà, ça c'est un détail. De l'autre côté, j'ai appliqué ce modèle hybride pour essentiellement faire de la génération de leads dans l'immobilier. Et j'ai aidé du coup plein d'autres personnes également qui sont dans la niche du BTP, dans la rénovation, dans les installateurs de panneaux solaires par exemple, la niche du nettoyage également. Il y a plein de niches possibles qu'on a pu tester et qu'on a réussi à délivrer avec de l'IA et avec ce modèle hybride. Et mon job aujourd'hui, c'est d'aider justement et d'accompagner le plus d'agences possible à travers une boîte de consulting qui s'appelle Genesis Consulting. Donc le résumé du modèle hybride. Dans cet exemple, on comprend du coup très facilement que le plus important, c'est de régler des problèmes complexes
qu'on n'a pas l'habitude de régler. Donc il faut arrêter de vendre des services juste pour vendre du Facebook Ads, ça marche plus. Il faut vendre des services qui sont plus compliqués, il faut régler des problèmes plus complexes. Le marché aujourd'hui c'est sophistiqué. Okay, si vous allez voir aujourd'hui une agence immobilière et que vous lui dites je veux vous vendre du lead, ils vont vous dire qu'il y a 15 personnes qui ont déjà appelé pour la même chose. Donc dites-moi juste votre prix et on prendra potentiellement, si on est intéressé, la personne la moins chère. Ça, c'est ce qui vous attend si vous commencez à vendre du lead. Deuxième point à souligner, c'est la nécessité d'avoir une étude de cas. Il faut avoir en tout cas une étude de cas, il faut avoir en tout cas de la preuve pour que vous puissiez aller marketer ça sur votre secteur. Si vous n'en avez pas, vous allez voir, il y a une façon d'en récupérer assez facilement. Troisièmement, John, il n'est pas parti de l'IA pour résoudre ses problèmes. Le but de ce document, c'est de comprendre comment implémenter de l'IA dans son activité pour en vendre. Et vous avez compris via cet exemple qu'on n'est pas parti de l'IA pour résoudre le problème de nos clients. On a d'abord résolu le problème de nos clients et on a essayé d'intégrer de l'IA pour justifier ces choses-là. Donc on a surfé sur la traîne de l'IA, mais on a vraiment d'abord résolu le problème de nos clients. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien comprendre. L'objectif, c'est de vendre ce que votre client veut et ensuite lui délivrer ce qu'il a vraiment besoin. Maintenant, on va essayer de comprendre à quoi ressemblent ces infrastructures qu'on peut vendre à plus de 5 000 euros, 7 000 euros, 8 000 euros, etc., etc. Donc il y a plusieurs types d'infrastructures aujourd'hui. Okay, il y a des infrastructures d'acquisition client. Okay, il y a des infrastructures de recrutement de talent. Il y a des infrastructures de création de contenu. Des infrastructures de gestion de support client. Des infrastructures de media buying. Il y a vraiment des millions et des millions de... J'abuse des millions, mais des milliers et des milliers de possibilités. Ce que je recommande à tout le monde, c'est de commencer par l'infrastructure dans laquelle vous êtes le plus proche. Si vous avez une agence de génération de leads, évidemment, vous allez vous positionner sur une infrastructure d'acquisition client. Si vous êtes un cabinet de recrutement, vous allez faire des infrastructures de recrutement de talent propulsées par l'IA, ainsi de suite et ainsi de suite. Vous avez un exemple ici très simple d'une infrastructure, en tout cas, où l'IA peut intervenir au niveau de l'acquisition client. La roadmap maintenant déployée. Je vous ai dit, ça va être très concret, donc préparez-vous, prenez des notes. Première étape, vous allez devoir choisir une niche. C'est primordial, si vous n'avez pas de niche, ça ne va pas fonctionner. Il faut absolument que vous puissiez vous adresser à une cible particulière et que cette cible puisse comprendre ce que vous vendez. Il faut en plus de ça comprendre littéralement, en plus de la niche, le segment de marché. C'est-à-dire, quel segment de marché je peux aider sur la niche, par exemple, des agences immobilières. Est-ce que c'est des agents indépendants? Est-ce que c'est des agences qui ont pignon sur rue? Est-ce que c'est des franchises, etc., etc. Donc, vous devez vraiment segmenter cette niche-là. Vous avez des exemples ici très simples. Par exemple, dans l'immobilier, on peut avoir la niche de l'immobilier de luxe, la niche plutôt de l'immobilier, avec le segment de marché de l'immobilier du luxe, donc des biens qui ont une valeur de plus de 5 millions, dont ils sont situés à Paris. On distingue vraiment deux choses, la situation actuelle qu'ils ont et la situation désirée. Okay, la situation actuelle qu'ils ont, c'est qui réalisent plus ou moins 3 transactions par mois, actées. Comment on trouve ces informations? ChatGPT. Vous cassez pas la tête, c'est très simple, ChatGPT. Vous allez aussi parler à des personnes de la niche et vous essayez de faire une étude de marché. Leur situation désirée, c'est de faire 10 transactions par mois. Le problème, c'est d'attirer des mandats par les canaux numériques existants, à savoir la pub payante, le SEO, la création de contenu, etc., etc. Toutes ces choses-là, vous allez devoir vraiment le mettre sur papier. C'est que comme ça que vous allez vraiment comprendre votre niche et vraiment savoir à qui vous adresser. Okay, vous avez des exemples ici pour des personnes un peu plus techniques qui vont aller taper dans la finance, donc dans ce qu'on appelle des fonds d'investissement, des venture capital. Pareil, si vous ne savez absolument pas de quoi on parle ici, c'est pas grave, c'est juste un exemple. Les coachs sportifs, pareil, vous avez un segment de marché, par exemple des coachs sportifs qui aident les dirigeants d'entreprises qui ont trop peu de temps à accorder à leur sport, et leur objectif c'est de passer de 15 000 euros par mois de chiffre d'affaires à 50 000 euros par mois de chiffre d'affaires, par exemple. Pareil, leur problème c'est qu'ils n'arrivent pas à fidéliser leurs clients malgré des résultats sportifs et il manque du coup de personnalisation dans les programmes. J'ai inventé toute pièce cette niche-là, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Okay, première étape, c'est vraiment ça. Choisissez votre niche, choisissez votre segment de marché, comprenez la situation initiale dans laquelle ils sont et la situation dans laquelle ils voudraient être. Ne projetez pas vos pensées à vous, soyez objectif, allez sur le marché et demandez ce qu'ils veulent. Deuxième étape, vous allez devoir faire ce qu'on appelle... juste avant cette étape-là, je vais vous mettre en description, dans ce document, un calculateur de niche qui va vous permettre justement de calculer les meilleures niches possibles. Donc si vous hésitez aujourd'hui entre plusieurs niches, vous allez devoir simplement utiliser ce document, mettre les différentes niches et vous aurez des instructions qui vont vous expliquer comment simplement
choisir et filtrer la bonne niche selon des critères, selon la taille de marché, le délai de vente, le panier moyen, etc. etc. Okay, c'est très simple, je vous conseille d'utiliser ça. Deuxième étape, vous allez devoir collecter de la preuve. Donc, si vous avez déjà des études de cas, passez à la prochaine étape. Sinon, voici quelques études de cas, des exemples d'études de cas que moi j'ai utilisées pour mon agence. C'est des clients qu'on a pu accompagner qui ont des résultats extraordinaires. Ici, Walid, qui a une agence immobilière, qui a généré plus de 18 000 € de commission en l'espace de 3 mois de campagne. Vous avez Quentin ici qui a signé 3 mandats en 20 jours, plus de 15 rendez-vous d'estimation par mois grâce à des campagnes. Fabienne qui a récolté plus de 240 000 € de chiffre d'affaires prévisionnel avec des estimations signées. Amélie qui avait signé un mandat à plus de 600 000 €. Donc c'est le type d'études de cas qu'il vous faut si vous voulez vraiment appliquer ce modèle-là. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez déjà commencer à faire cette méthode. Donc, vous allez devoir commencer à travailler à la performance. En fait, vous allez devoir aller faire des versions d'essai. Je vous recommande pas de le formuler comme étant des versions d'essai parce que le but c'est vraiment de bien se positionner. Je vous conseille d'essayer de vendre vos services naturellement, mais que si vous n'arrivez pas à les vendre, à la fin vous leur proposez de tester le service et de se faire payer à la performance. Ça vous mettra du coup quand même un bon cadre. Pour ça, vous allez aller sur Instagram, LinkedIn ou Facebook, simplement les 3 canaux, et vous allez chercher des groupes en rapport avec le marketing digital dans votre niche. Un exemple, si je m'attaquais à la niche des coachs sportifs, j'irais simplement sur Facebook, Insta, LinkedIn, je chercherai des groupes en lien avec le marketing digital pour les coachs sportifs. Pourquoi on fait ça? Parce que simplement, c'est des prospects qui seront encore plus conscients et qui seront plus éduqués sur ces méthodes et qui seront donc plus à même de payer vos services. Vous allez ensuite les aborder et vous allez les contacter pour simplement proposer vos services et essayer de tester des choses. Encore une fois, au début, si vous n'avez pas d'études de cas, ne vous mettez pas de barrière, travaillez gratuitement s'il le faut, jusqu'à ce que vous ayez vos preuves. C'est vraiment ça le plus important. Vous devez vraiment être sans relâche dans cette première phase, et si vous avez besoin de plus d'aide, j'ai une pépite pour vous. J'ai une vidéo de 10 heures qui explique littéralement comment aller chercher ses premières études de cas, comment aller chercher son premier système où vous allez pouvoir générer du résultat. C'est gratuit, c'est vraiment étape par étape que je détaille tout. Okay, donc c'est vraiment axé surtout pour de l'acquisition client, pour qu'on soit bien clair. Mais voilà, ça va quand même vous aider. Maintenant, si vous avez des études de cas, on passe à la prochaine étape. Ça consiste à assembler son infrastructure propulsée par l'IA. Donc une infrastructure, on en parle depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est concrètement? Alors c'est 3 choses, plutôt 4, avec quelque chose qui est optionnel, mais la première chose, c'est des systèmes. C'est-à-dire que vous allez mettre en place des outils, des logiciels, des choses tangibles que vos clients vont pouvoir utiliser pour obtenir, dans ce cas de figure, par exemple, dans le cas de l'acquisition client, plus de clients. Je vais vous donner des exemples, restez avec moi, vous allez voir, ça va être vraiment très clair. En termes de process, ça c'est la deuxième étape de l'infrastructure, ce sont des guides, des vidéos, des procédures, ce qu'on appelle des SOP aussi, plus communément appelés, qui expliquent simplement comment utiliser ce système. Okay, vous avez ensuite du support. Le support, c'est très simple. Je l'ai mis en 4e position, mais en réalité, c'est le 3e. Le support, c'est simple. C'est juste un canal de communication où votre client va être suivi pour être sûr qu'il ne soit pas juste délaissé dans la nature une fois qu'il a acheté l'infrastructure. Et enfin, c'est optionnel, mais vous pouvez mettre en place du talent. C'est-à-dire qu'il y aura soit une personne qui va utiliser ce système et gérer ce système pour votre client, ou soit c'est le client qui va l'utiliser par soi-même de son plein gré. Pour mieux comprendre le concept de modèle hybride et le concept de la vente d'infrastructure, on va prendre l'exemple d'IKEA. Okay, donc IKEA vend des meubles. Les meubles, c'est les systèmes, c'est les choses tangibles qu'on vend à nos clients. La notice pour monter le meuble, c'est le process, c'est le mode d'emploi, c'est la façon dont on monte le meuble. La hotline de IKEA, c'est le support qui reste à disposition en cas de problème. Si le client fait face à un problème avec le meuble ou s'il n'arrive pas à le monter, il peut contacter le support. Et potentiellement, si la personne a du mal à le monter par soi-même, on fait intervenir une personne qui va venir à la maison pour monter le meuble. Ok, ça c'est le talent, c'est optionnel. Ça devrait déjà vous donner l'idée de ce que c'est aujourd'hui concrètement une infrastructure. Et c'est comme ça que vous devez positionner vos services. Ok, le problème, c'est que la plupart des prestataires aujourd'hui, en fait, vous êtes à la place d'IKEA, pour prendre la métaphore, vous allez chez le client et vous montez le meuble, mais vous le cassez volontairement et vous revenez tous les mois pour essayer de lui monter le meuble. C'est ça le problème, en fait, la prestation de service. C'est que c'est récurrent, c'est de l'humain. Le but, c'est de créer quelque chose de scalable, exactement comme IKEA. Maintenant que c'est clair,
on va prendre les 3 plus grosses problématiques possibles pour les clients. Et là, encore une fois, on est dans le cas des infrastructures d'acquisition client. Je vous l'ai déjà dit auparavant dans le document. Premièrement, petit A, c'est générer plus de leads. Okay, il faut du trafic, il faut des prospects, il faut des inscriptions. Deuxièmement, il faut transformer ces prospects en rendez-vous. Ok, très important. Troisième étape, il faut transformer ces rendez-vous en vente. C'est logique, c'est vraiment les étapes logiques d'une activité où on a de la vente à faire. Vous allez commencer ensuite à lister toutes les choses qui vont permettre de régler ces problèmes à la chaîne. Donc d'abord générer plus de leads, ensuite générer plus de rendez-vous, et ensuite convertir ces rendez-vous en vente. Donc vous allez vraiment lister en vrac tout ce que vous pouvez. Et vous allez vous rendre compte que toutes ces choses, en fait, vous allez pouvoir les catégoriser soit sous forme de système, soit sous forme de process, soit sous forme de support ou de talent. Un exemple. Disons qu'on s'adresse aujourd'hui à des entreprises de rénovation. On souhaite leur apporter plus de clients. Pour obtenir plus de leads, on va leur lancer des campagnes publicitaires sur Meta. Ça, c'est un système. Ça, c'est quelque chose qu'on leur met en place une fois. Deuxièmement, on a la création de contenu pour leur générer plus de leads. Ces deux choses en rouge, vous voyez, ça permet de régler ce problème-là, générer plus de leads. Donc on a des systèmes ici. Là aussi, c'est un système qu'on met en place. Et ça peut potentiellement être un talent aussi. C'est-à-dire que ça peut être, on peut littéralement leur recruter une personne, un community manager, pour gérer littéralement leur campagne marketing et gérer leurs réseaux sociaux. Là, on a réglé le problème du flux de leads. Maintenant, pour ce qui est des rendez-vous. Comment transformer ces leads en rendez-vous? Eh bien, il faut soit peut-être un téléopérateur qui prend des rendez-vous. Okay, donc un téléopérateur, c'est juste une personne qui fait des appels et qui prend des rendez-vous et qui est payé pour ça. Soit il faut mettre en place des emails automatisés, okay, ou soit autre chose. Troisièmement, pour la vente, une fois qu'on a des rendez-vous, comment on fait pour convertir ces rendez-vous en plus de ventes? Déjà, il faudrait un CRM. C'est bien logique, mais il faudrait que l'équipe puisse s'organiser avec tous ces rendez-vous. Donc il faut un CRM. Ça, c'est un système. Il faudrait aussi des guides et des scripts sur comment vendre, en tout cas, ce genre de rendez-vous. Peut-être que vos clients ne sont pas du tout formés sur ça, donc il faut les former. Ça, c'est un process. Il faut aussi peut-être une formation sur comment utiliser le CRM. Ça, pareil, c'est un process. Okay. L'idée, ensuite, une fois que vous avez décortiqué tout ça, c'est de créer un template pour chaque système. Donc, suivez-moi, vraiment, on va faire étape par étape. Pour les publicités, okay, c'est un système, on va créer un modèle des meilleures campagnes publicitaires. Très simple, on va analyser les meilleures campagnes qui fonctionnent, on va créer un template. Pour les CRM, pareil, on va essayer de développer la meilleure structure de CRM. À quoi ça ressemble? Quelles sont les différentes colonnes? Comment les prospects doivent être attribués aux clients ou à l'équipe commerciale, etc., etc. Pour les mails automatisés, on va aussi regarder ce qu'il en est des meilleurs mails, des meilleurs templates possibles. Pour ce qui est des process, on va élaborer des feuilles de route. Okay, donc on va élaborer des feuilles de route où on va soit inviter des experts de la niche à partager leurs idées, leurs techniques de vente. Typiquement, je peux aller voir une autre entreprise qui fonctionne très bien sur le secteur, qui dans la rénovation, comme dans l'exemple précis, et je vais lui dire, voilà, nous on fait un programme actuellement, on souhaite vous payer pour que vous puissiez nous faire une formation sur comment vous faites pour vendre autant de prestations et signer autant de devis. Voilà, ça c'est une première façon de le faire. Vous pouvez aussi le faire par vous-même en faisant vos recherches, ok? Très simple. Pareil pour le CRM, vous pouvez expliquer à vos clients comment utiliser votre CRM et comment faire en sorte que ce CRM soit vraiment simple à utiliser de leur côté. Dernière étape, ça consiste à intégrer de l'IA. Donc encore une fois, si vous avez bien remarqué, on n'est pas parti de l'IA pour régler ces problèmes. Okay, on a comblé tous les problèmes du marché et ensuite on intègre, on saupoudre de l'IA là où c'est nécessaire. Et je vous rappelle, mettez de l'IA uniquement si c'est nécessaire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que l'IA, on pourra en rajouter sur une partie qui est assez intéressante, vous allez voir, je vais en parler. Mais je vais juste revenir sur cet aspect-là, il y a un exemple qui est assez important, c'est que, encore une fois, ce n'est pas les consommateurs d'IA qui vont réussir à faire fortune dans les prochains mois. C'est ce qu'on appelle les fournisseurs d'infrastructures IA. C'est pas pour rien que Nvidia aujourd'hui est devenu, si vous ne savez pas Nvidia, voilà, ceux qui vendent des cartes graphiques, ils sont devenus littéralement l'entreprise la plus valorisée du monde, pas parce qu'elle vend de l'IA ou quoi que ce soit, c'est pas OpenAI, c'est pas Midjourney, voilà, c'est pas ChatGPT et tout ce machin là. Non, Nvidia c'est ceux qui revendent les cartes graphiques que ces gens ont besoin, que OpenAI a besoin, que Midjourney a besoin, que Gemini a besoin,
Donc tous ces IA, tous ces modèles de langage ont besoin de NVIDIA. C'est le même principe que dans une ruée vers l'or. Dans une ruée vers l'or, il ne faut pas aller creuser pour trouver de l'or, il faut vendre des pelles. Et c'est le même principe. Donc c'est pour ça qu'on fait le cheminement inverse. Donc c'est-à-dire qu'on comble tous les problèmes pour nos clients, et on intègre de l'IA là où c'est nécessaire. Donc on en fait une infrastructure. Donc là, regardez, c'est là que je vais montrer comment appliquer de l'IA intelligemment. Donc habituellement, pour vendre ce genre d'infrastructure d'acquisition client, concrètement, voilà, moi quand je vends des infrastructures pour une agence immobilière ou une boîte de rénovation, je leur lance des campagnes, je leur donne les meilleures structures de campagne, je leur lance, je leur mets en place le CRM, je leur mets en place tout ce qui est au niveau de la formation pour gérer tout ça par eux-mêmes, et je leur trouve quelqu'un, un téléprospecteur qui va faire les appels à leur place, qui vont payer entre 4 € et 10 € de l'heure. Le problème, c'est que ça, c'est un coût. Et aujourd'hui, on peut intégrer de l'IA, que ce soit une IA vocale ou une IA conversationnelle, pour remplacer ce travail de téléprospection. Alors, restez attentifs, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. De 1, qu'est-ce que ça va faire? C'est que déjà, ça va permettre déjà d'apporter de meilleurs résultats. Votre téléprospecteur, peut-être qu'il n'est pas aussi efficace que l'IA. Peut-être qu'il n'est pas aussi rapide que l'IA. Votre téléprospecteur, il prend des pauses café. Il doit dormir. Il a des charges récurrentes. Toutes ces choses-là, une IA ne l'a pas. Donc une IA, forcément, voilà. Votre client, pour lui, c'est une plus-value. C'est quelque chose qu'il achète une fois, qui fonctionne à vie et qui est là et qui fonctionne et qui fait des appels 24 heures sur 24, entre guillemets. Deuxièmement, vous allez vous surfer sur la traîne de l'IA. Pourquoi? Parce que l'IA est à la mode, comme vous le savez, et à partir du moment où vous dites que votre infrastructure est propulsée par l'IA, ça va fonctionner, les gens vont racheter juste parce que c'est de l'IA. Très important, vous surfez sur la vague de l'IA, mais vous ne le faites pas au détriment du client. Ok? Donc encore une fois, n'abusez pas de l'IA, utilisez seulement si ça apporte vraiment un avantage considérable pour vos clients. Votre but, c'est vraiment que voilà, vous donnez ce que votre client veut, vous lui vendez ce qu'il veut, à savoir l'intelligence artificielle, mais en même temps, vous lui délivrez ce qu'il a vraiment besoin pour obtenir des résultats, à savoir de la pub en ligne, une infrastructure clé en main avec un écosystème marketing qui va vraiment lui permettre d'obtenir des ventes. Et c'est que comme ça que vous allez réussir aujourd'hui à devenir des vendeurs d'infrastructures IA. Quatrième étape, vous allez devoir justifier vos prix avec une approche probabiliste. Concrètement, vous pouvez justifier ce genre de prestations aux alentours de 3, 4, 5 000, 10 000 €, peu importe, ça peut aller très loin. On a vu des personnes qui ont facturé ça très cher. Tout dépend d'une chose, parce que dans l'high-ticket, ça peut aller vraiment très loin. Tout dépend d'une chose, c'est du retour sur investissement logique que vous pouvez apporter à votre client. Et pour calculer ça, c'est très simple, on a une formule qui est celle-ci. Le prix que vous allez facturer, c'est le chiffre d'affaires que vous allez pouvoir générer sur une année pour votre client, fois le scénario pessimiste, donc le pire scénario possible, fois 20% de probabilité de réussite. Ok, ce que ça veut dire, c'est que vous installez ce système, votre client dépense par exemple en budget pub 1000 € par mois, 500 € par mois, peu importe ce qu'il a l'habitude de dépenser. Vous faites la projection de ce que ça va générer sur une année, avec leur taux de transformation. Vous prenez ensuite le pire scénario possible, avec les pires taux de transformation. Et sur ce montant-là, vous allez facturer 20%. Pourquoi on fait ça? Parce que ça va permettre de rendre logique que pour votre client, il y aura un retour sur investissement. Et notre but, c'est pas de vendre sur les émotions, c'est de vendre avec de la logique. Et c'est exactement le but de ce genre de document. Ça, c'est typiquement un document que nos partenaires utilisent dans notre accompagnement Genesis Consulting. C'est des documents qu'on utilise en appel de vente, littéralement, pour faire des projections et pour faire une vente, ce qu'on appelle une vente avec une approche probabiliste pessimiste. Ok? Ça impressionne les clients. Franchement, dès que vous faites ce genre de truc, vous vous démarquez du vendeur de lead du coin. Et c'est vraiment le but, c'est l'image que vous devez envoyer. Donc, je vais passer rapidement, mais l'idée, voilà, c'est de demander les taux de transformation de vos clients, lui expliquer les différents scénarios, prendre le pire scénario et lui montrer que, dans le pire des cas possibles, en fait, ici, dans le scénario 4, votre client va générer 75 000 € de chiffre d'affaires et qu'en prenant 20% de probabilité d'atteindre ça, ça va représenter à peu près 7 000 €, 7 100 €. Vos services, votre infrastructure, vous pouvez la facturer 7 000 € sans problème. Alors évidemment, tout le monde ne va pas payer 7 000 € d'un coup. Dans le high ticket, c'est comme ça. Vous avez une grosse partie qui vont payer en plusieurs fois. Mais c'est pas grave parce que forcément, plus votre ticket est grand, plus les mensualités seront grandes aussi. Donc, nous, ce qu'on fait comme on conseille comme facturation, c'est de faire ce qu'on appelle la facturation un peu comme sur les voitures, en leasing. Donc, vous posez un apport conséquent et le reste, c'est des mensualités que vous allez
voilà, dilué entre guillemets sur plusieurs mois. Donc là, typiquement, pour 7 000 € d'installation, le client peut poser un apport qui varie entre 1 000 € et 3 500 €. Et ensuite, c'est des mensualités qui vont différer en fonction voilà, vraiment du nombre de mois que vous voulez garder. L'idée, c'est pas de garder le client trop longtemps, c'est que tout soit payé très rapidement et que vous puissiez en vendre le plus possible. Okay, donc en vert, vous avez le meilleur scénario possible. En jaune, les scénarios qui sont moins intéressants, qui vous rajoutent à peu près 800 € d'MRR. Et en rouge, du coup, c'est des modèles qui sont pas très intéressants. C'est les modèles où en fait vous lissez tout. Des exemples d'infrastructures. Vous avez Gymlaunch qui l'a déjà fait. Ok, vous avez des exemples aujourd'hui de beaucoup de personnes qui l'ont fait. Vous connaissez sûrement Alex Hormozy. Hormozy, c'est voilà, le barbu le plus musclé, le plus riche que vous puissiez connaître dans le monde de l'entrepreneuriat. Avant d'être aussi connu, ce qu'il a fait, c'est qu'il a lancé une agence en fait. Il a littéralement lancé une agence qui est spécialisée dans les salles de sport. Ok, il a réussi à vendre des infrastructures à plus de 16 000 $. C'est du jamais vu. Il a vendu sa boîte à plus de 46 millions de $ en exit personnel. Il a réalisé plus de 50 millions de $ de chiffre d'affaires annuel. Et ce modèle, moi, je ne l'ai pas inventé. Je l'ai repris simplement de Gymlaunch, pour être tout à fait transparent avec vous. Et je l'ai appliqué dans l'immobilier. Et en tant que voilà, incubateur entre guillemets de modèle hybride, on l'applique sur d'autres niches maintenant. Donc, c'est exactement ces étapes qu'il a suivies pour appliquer ce modèle hybride. Il a trouvé une niche, ok. Il a collecté des preuves. Il a réussi à vendre ses infrastructures sous forme voilà, d'infrastructures d'acquisition client. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Encore une fois, ce document il est accessible si vous voulez en savoir plus pour y lire tout ça. Vous avez également un exemple plus concret sur ma propre infrastructure dans l'immobilier, okay, pour montrer exactement en toute transparence comment j'ai pu vendre ce genre d'infrastructure moi-même. Donc, vous pouvez lire tout ça, voilà, c'est assez simple. Il y a vraiment tout, littéralement, donc je vous conseille de lire ça. Évidemment, moi, ça m'a permis, au-delà de ça, de signer des clients à la performance, comme ici, vous pouvez le voir, dont une agence en Suisse qui est assez intéressante, qui fait de l'immobilier haut de gamme. Ça, c'est des choses que vous pouvez regarder tranquillement de votre côté. Aujourd'hui, le modèle hybride s'applique vraiment à une certaine catégorie de personnes. Si vous n'avez pas à facturer plus de 500 € par mois, si vous avez du mal à scaler sans devoir passer par du recrutement de capital humain, c'est fait pour vous. Si vous n'avez pas des marges assez élevées, si vous en avez marre aussi de courir après vos clients tous les mois, c'est-à-dire de tout le temps être dans la rat race de l'acquisition client. Et enfin, si vous en avez marre d'avoir la casquette du freelance, du prestataire de service glorifié, et que vous souhaitez vraiment créer une agence qui ne dépend pas de vous, voici ce que j'ai à vous proposer. Genesis Consulting recherche des partenaires. Ok ? Donc on recherche des partenaires de croissance qu'on va pouvoir accompagner. Concrètement, donc après avoir, comme j'ai dit, accompagné de nombreuses agences à adopter ce modèle, on a réuni les meilleurs experts de l'industrie, que ce soit sur l'implémentation de CRM. On a des CRM précis qu'on utilise notamment pour les agences SMMA, vous connaissez GoiLevel. On a des experts GoiLevel, les meilleurs du marché. On a un expert IA, un des meilleurs du marché. On a des experts en media buying, gross marketing, SEO, cold email, bref. On a des experts un peu partout qui aujourd'hui interviennent pour aider des agences SMMA traditionnelles à basculer sur ce modèle hybride. Donc notre cabinet en fait il est vraiment spécialisé pour accompagner des agences SMMA précisément, mais aussi des coachs, des consultants, des agences de recrutement, tout type simplement de prestataires de services pour déployer ce modèle hybride. La cerise sur le gâteau c'est qu'en fait on a un modèle de rémunération 100% à la performance. Évidemment, on ne le fait pas avec tout le monde. On cherche quelques partenaires qu'on peut accompagner dans des niches très spécifiques. Donc ça, c'est un peu notre schéma. On teste des prestations. Donc là c'est nous, c'est Genesis Consulting, c'est notre logo avec le petit lion. On teste des prestations de services. Okay, on teste des choses sur le marché. Et dès qu'on repère quelque chose d'assez intéressant, d'assez innovant, on va le donner à un partenaire qui, lui, va l'appliquer sur ses clients. Et nous, notre objectif, c'est d'avoir un pool, un réseau de partenaires, d'agences qu'on va pouvoir accompagner et vraiment avoir une sorte d'holding en fait, d'agence hybride, pour être tout à fait transparent. Donc notre programme il ressemble à ça. On a une première phase où on va mettre en place toute l'infrastructure hybride pour votre activité. Donc vous aurez accès à un groupe Discord avec l'ensemble de nos consultants, toute notre équipe à disposition pour mettre en place votre activité et la repositionner avec le modèle hybride. Vous allez ensuite du coup avoir accès à tous ces consultants là, ok. Et ensuite, on va passer une semaine à créer votre offre hybride. Donc, vous allez avoir plein de documents à remplir et à nous fournir pour qu'on puisse vraiment faire un audit de votre activité et pour qu'on puisse choisir ensemble la meilleure offre possible. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse choisir délibérément dans quelle direction on va aller. Il n'y a rien de pire que d'être sur le chemin de bataille et de penser si la stratégie a été bonne ou non.
quand on est sur le champ de bataille, il faut juste actionner tout ce qu'on a actionné. Il ne faut pas réfléchir, il ne faut pas penser si la stratégie elle était bonne ou mauvaise, il faut juste actionner. Donc pour ça, on s'assure que pendant cette phase-là, on fasse bien le travail de segmenter votre niche, sélectionner la bonne offre, aller sur le marché où il y a le plus de potentiel, où vous pourrez facturer le plus cher, etc., etc. Ensuite, on va mettre en place tous les systèmes et les process qui vont permettre de délivrer vos clients, de les traquer, de les onboarder le plus vite possible et d'avoir vraiment tout qui est centralisé dans votre activité. Donc, vous allez avoir tous les CRM qu'on utilise, toutes les automatisations, les systèmes de calendrier, de réservation, d'onboarding, un canal commun où vous allez pouvoir jeter un coup d'œil à toute votre agence sur un Discord ou un Slack où toute votre équipe sera simplement dessus. Donc, c'est des systèmes qui vraiment font tourner des agences à plus de 50 000 € de chiffre d'affaires annuel, enfin mensuel, pardon. Et c'est ça qu'on va vous implémenter. On va mettre en place aussi des systèmes pour traquer tous vos résultats, vos finances, traquer ce que vos équipes font pour faire des reportings journaliers en fin de journée de tout ce qui se passe. Okay, le but, c'est pas de fliquer votre équipe, c'est qu'un système puisse faire ce travail à votre place et que ce soit chiffré. Une fois que c'est mis en place, on va vous donner accès à nos outils pour commercialiser votre offre hybride. Le calculateur de rentabilité dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous allez le déployer dans votre niche, dans votre activité. On va vous donner tous nos documents de présentation, tous nos scripts de vente et on va vous former pour vraiment prospecter et signer des clients de la meilleure façon possible. Parce que, sachez-le, vendre des prestations à 5 000, 8 000, 10 000 €, c'est différent de vendre des leads à 300 €, 200 €, 500 € par mois. Ça, c'est vraiment important de comprendre la différence. Et enfin, on va prospecter et commercialiser votre offre sur le marché. Soit via de la publicité en ligne pour votre agence, soit lancer des campagnes publicitaires, lancer de la création de contenu. Donc on a un système qui vous permet de lancer du contenu en volume sur les réseaux sociaux, ou soit via de la prospection outbound, donc prospection par mail, au téléphone, etc., etc. La deuxième phase consiste à faire un entretien. C'est-à-dire qu'une fois que là, on vous a mis en place votre système et que c'est lancé, et que vos campagnes sont lancées, et que votre prospection est lancée, on va vous accompagner pendant plus de 6 mois en marque blanche et en consulting. Vous allez voir pourquoi je parle de ça, pour vous aider à vous donner les meilleurs conseils possibles au sein des 6 mois. Donc on va déjà vous donner tous les process possibles pour scaler le plus sainement possible au-delà des 20, 30, 40, 50 000 € par mois de chiffre d'affaires. Pour ça, on va vous donner tout un protocole à suivre pour dépenser de la meilleure façon possible votre budget publicitaire, pour aussi créer la meilleure façon de contenu, pour faire les meilleurs appels de vente possibles, etc., etc. Et comment ça se passe? Ça se passera du coup dans le groupe dans lequel on sera, mais également sous forme d'appels. On aura des appels régulièrement, une fois par semaine, pour vérifier que tout se passe bien, sur plus de 6 mois. Okay, et vous aurez la possibilité de parler à n'importe quel consultant de notre équipe si vous avez un problème précis sur une thématique. Il y a 2 bonus qu'on propose. Le premier, c'est l'accès à la marque blanche. C'est-à-dire que si demain, vous avez des prestations dont vous n'arrivez pas à délivrer, notre équipe peut délivrer à votre place. Okay, c'est-à-dire qu'on peut intervenir au sein de votre agence en marque blanche. On peut littéralement déployer nos consultants dans votre agence pour signer des gros tickets. Non, pas pour les signer, mais pour les délivrer en plus. C'est encore plus puissant. Et ça, je vous assure, personne ne le propose sur le marché. Enfin, on propose aussi de placer des setters et des closers. On travaille régulièrement avec un pool de setters et de closers qu'on forme selon nos process de vente. Et ça nous arrive assez régulièrement de les placer dans les entreprises de nos partenaires pour être sûr que vous puissiez automatiser votre activité. Donc, vous voyez que c'est un accompagnement assez poussé. Et c'est pour ça qu'on cherche les meilleurs candidats possibles pour ça, mais en contrepartie, on se rémunère à la performance. Évidemment, c'est un programme qui a des conditions. Il y en a plusieurs. J'en ai mis quelques-unes ici. La première, c'est très, très simple, c'est d'avoir une niche clairement définie. La deuxième, c'est de posséder au moins une étude de cas concrète, qui est vraiment, qui est assez correcte. Troisièmement, vous devez avoir du capital à disposition pour investir dans la croissance de votre entreprise, de votre agence, SMMA, de votre agence de recrutement, etc., etc. Quatrièmement, vous devez être motivé à atteindre quand même le chiffre d'affaires assez conséquent. On parle ici de paliers à 20, 30, 40, 50 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Et enfin, encore une fois, c'est un peu plus large, mais finalement, il faut que vous soyez motivé, enfin réaliser vos rêves de prestataire de service pour une bonne fois pour toutes et arrêter de rester dans ce modèle traditionnel
qui vous empêche de progresser, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'avoir la vie de vos rêves simplement. Donc voilà, c'est un pitch, vous le savez. Pour ceux qui ne savent pas, voilà, c'est un programme à performance, il y a des conditions. Si vous n'avez pas les conditions requises, on vous proposera un autre programme potentiellement si ça vous intéresse. En toute transparence, je vous le dis, voilà. Donc vous savez ce qu'il en est, vous savez à qui s'adresse, vous savez comment ça fonctionne, vous savez également si c'est fait pour vous ou non. Le lien est juste là. Si vous souhaitez réserver un call, allez-y. Et on se retrouve à très vite.